tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui mercredi 26 mars, il est à peu près 15 h. Je voulais prendre 10 minutes pour vous filmer un peu une vidéo, vous expliquer un petit peu le contexte qui se passe actuellement pour pouvoir ensuite revenir enfin avec des vlogs pour pouvoir documenter mon off-season. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez normalement déjà peut-être que j'ai galéré. En fait, j'avais commencé de reprendre les vlogs début février. J'ai acheté une nouvelle caméra, trop cool, un nouveau PC, je me suis équipée pour level up, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le PC est tombé en panne au bout de moins d'un mois. Me demandez pas comment c'est possible, je ne sais pas. Bref, je l'ai amené au SAV, qu'il a gardé 3 semaines, et voilà. Voilà, donc je vais réussir à reprendre les vlogs, mais du coup je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai pas pu vous filmer tout le post-compétition, les premières semaines après mon dernier show. Mais tant pis, c'est pas grave. Je vais vous faire un récap ici de ce qui s'est passé, comment je me suis sentie, tout ça. Et ensuite, on va reprendre les vlogs, sachant que ce week-end en plus, je serai au top de Colmar, donc j'ai envie de pouvoir vous filmer un petit peu de contenu par rapport à ça. Ça va être trop cool. Du coup, pour vous faire un résumé, en étant assez rapide et concise, donc ma dernière compétition a eu lieu le 17 novembre 2024 à Amsterdam. C'était les World Championships avec PCA. Suite à ça, on a fait une phase de rebond au niveau de la diète avec Mika qui a duré entre 6 et 8 semaines. Donc pendant ces 6-8 semaines, l'idée ça a été d'augmenter les calories. Donc on a fait une première phase assez haute, évidemment je reste pas avec une diète basse. Donc tout de suite après le show, il m'a remonté fort les calories, réintroduction des glucides à tous les repas. Donc autant vous dire que j'étais en train de revivre. On a par contre pas réintroduit tout de suite les repas libres. J'en ai quand même fait pour les fêtes de fin d'année. Même si j'étais toute seule, j'ai quand même mangé des petits trucs qui m'ont fait plaisir. Donc côté diète, ça s'est bien passé. Voilà, il y a eu cette forte augmentation et ensuite en fonction du physique, de comment ça bougeait, on a pu augmenter progressivement les calories. Au bout de 8 semaines, on a réintroduit un repas libre par semaine. Voilà, moi j'avais fort envie d'une pizza, donc j'ai commencé par ça. Et après, j'ai mangé un snack, dans une friterie. En fait, j'avais jamais mangé dans une friterie depuis que je suis dans le Nord. Ça fait 15 ans. Donc voilà, j'avais envie de ça. Donc 2 repas libres assez fat quand même. Et à partir de là, voilà, j'ai plutôt temporisé. Donc au niveau de la diète, franchement, ça a été. Alors quand je dis ça a été, c'est dans le sens... j'ai pas fait d'écart à ma diète et j'ai pas fait de craquage, de compulsion ou quoi que ce soit. Évidemment, c'était hyper dur puisque les hormones de la faim étaient complètement déréglées. Donc même si je mangeais plus, j'avais encore tout le temps faim et je me sentais jamais rassasiée. Comme quand j'étais en prépa finalement, il a fallu plusieurs semaines, je dirais environ 6 semaines, pour que les hormones de la faim se régulent et que je commence de ressentir à nouveau la satiété. Mais voilà, le taf a été fait et la diète a été respectée. Côté entraînement, ce qu'on a fait, c'est que Mika il m'a envoyé une nouvelle programmation après. Donc là, je dirais que c'est là où ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. Tout de suite après la compétition, c'était trop bien. J'ai eu un nouveau souffle, je me sentais bien. Arrivée à la salle, j'étais rattrapée par mon physique qui était fatigué, sans énergie. Donc voilà, même si le mental était là, physiquement c'était un petit peu plus dur de suivre. Donc écoutez, j'ai fait au mieux comme d'habitude. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 semaines, à peu près 3 semaines, j'ai commencé à en avoir marre en fait. Marre des entraînements, c'était une corvée, j'y allais de plus en plus tard, je procrastinais. Je pleurais en fait à l'entraînement, c'était dur, comme si j'étais encore en prépa en fait. Donc ça a duré 3 semaines, un mois. Vraiment, j'avais l'impression de me forcer à l'entraînement. Et même si je me voyais progresser et que je voyais mes charges augmenter, c'était hyper dur mentalement quoi. Donc évidemment j'en ai parlé avec Mika, on a fait des ajustements, donc ça a été un petit peu mieux. J'ai aussi pris plus de temps de repos, il m'a dit de m'écouter. J'ai pas fait une semaine off complète, mais c'est vrai que j'ai pris plus de jours de repos, j'en ai enchaîné 2 des fois, 2, 3 même. Donc ça m'a fait du bien. Et là récemment, je dirais qu'il y a quelques semaines, peut-être un mois,
il m'a remodifié encore l'entraînement. J'ai un jour de repos en plus, donc là ça fait du bien. Ça je vous en parlerai plus au fur et à mesure dans les vlogs pour vous dire ce qui est mis en place actuellement. Là, je veux juste vous faire la rétrospective. Donc voilà, par rapport aux entraînements, c'était plutôt difficile mentalement. Et je dirais que c'était aussi en lien avec mon mood, en fait. Je dirais que mon mood, il était fort en dents de scie, en fait. Il y avait des jours où ça allait super bien, je me sentais bien, productive, énergique. Il y avait d'autres jours où je me sentais comme une merde. J'avais envie de rien faire, blasée, vraiment, tout ça. Et ça, pareil, je pense que ça a mis à peu près 6-8 semaines à ce que je me sente de nouveau moins entre guillemets, de nouveau je sais pas, vivante, enfin avec l'envie de faire des choses. Donc voilà, après c'est normal, hein, une prépa qui a duré 11 mois, ça peut pas se remettre en 3 semaines. On rencontre tous des difficultés à différents niveaux et à différents degrés. Moi, ça a été sur l'entraînement. J'avoue que je m'y attendais pas du tout pour le coup. Mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas, c'est une expérience de plus que j'ai traversée, c'est derrière moi. Aujourd'hui, je me sens très très bien. Je me sens vraiment totalement moi-même à nouveau. Je kiffe mes entraînements. Je me sens performée comme jamais à la salle. Je pense que je sors des PR de tous les temps. Au niveau de la diète, franchement, je kiffe tous mes repas. Donc ça, c'est nickel. On a pu augmenter les calories. On a fait une phase de maintenance, puis de surplus. Et là, on va débuter une phase de mini-cut pendant quelques semaines pour assainir un petit peu le physique. C'est vrai que je trouve que je suis assez flotteuse. Je pense que je pourrais avoir plus de densité en fait. Donc voilà, ça ce sera dans la suite des vlogs. Que vous dire d'autre? Au niveau du cardio, ça n'a pas trop bougé. Non, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que j'ai continué à faire 20 minutes de cardio à jeun tous les matins avec 10 000 pas sur les jours on, 12 000 pas sur les jours off. Je n'avais déjà plus de cardio post-training sur la fin de la prépa, donc ça j'en ai toujours pas. Et c'est très bien. Là, juste avec le début de la mini-cut, on a augmenté à 30 minutes de cardio à jeun. Mais pareil, je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire ici. Donc je dirais que le mois de décembre, ça a été vraiment un mois où le mental était là, l'envie était là, la fatigue était encore très très présente. Au mois de janvier, c'était un peu le mini burn-out des entraînements, on va dire. Au mois de février, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné les galères. Donc d'ordre informatique, électronique, avec le PC qui est tombé en panne, qui m'a fait perdre pas mal de temps au niveau du travail et du quotidien. Et j'étais aussi un petit peu dans une phase de recherche de routine en fait, d'un rythme. J'avais du mal à me recaler. Et aussi au mois de février, j'ai pas mal enchaîné. Je suis tombée malade, le virus qui a tourné, que tout le monde a eu. Je suis partie chez mon frère quelques jours, j'ai fait une intoxication alimentaire là-bas. Donc voilà, on est en mars. Là, franchement, en mars, ça va bien. J'ai réussi à mettre en place un peu une routine, un rythme qui me va un petit peu mieux. Même si je pense que je pourrais l'optimiser encore un petit peu. Mais écoutez, ça se met en place progressivement. Et puis voilà ce que je voulais vous dire ici. Le temps passe super vite, c'est un truc de fou. Ce week-end du coup c'est le Top de Colmar. J'accompagne Coraline sur sa première compétition. Ça va être incroyable. Je vais essayer de vous filmer un petit peu de contenu par rapport à ça. Et puis écoutez, voilà pour ce topo post-compète. Évidemment, j'aurais voulu vous emmener avec moi, vous montrer tout ça au quotidien en fait, mais ça n'a pas été possible, donc c'est tout, c'est comme ça. Je vous fais le récap de cette façon-là, et puis on va pouvoir redémarrer, je l'espère, les vlogs pour documenter le off-season, vous partager un petit peu mon quotidien, qui finalement ne change pas puisque c'est toujours la même chose. En prépa ou en off, voilà, le lifestyle ne change pas. Simplement, certains paramètres sont ajustés, mais je dirais que le plus gros du travail se fait en off. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager ça pour vous transmettre aussi ma vision des choses. Je sais que le off-season, c'est une période qui peut être un petit peu mal vécue par rapport au rapport à son corps, à l'image de nous-mêmes qui change, etc. Donc j'ai vraiment envie de vous partager un petit peu mes tips et ma façon de voir les choses par rapport à ça, parce que je me dis que je sais pas, ça peut peut-être vous aider ou piocher des choses ici à droite, à gauche
que vous allez pouvoir tester pour voir si ça vous correspond, si ça peut vous aider. Voilà ce que j'ai un petit peu en tête pour la suite. Du coup, je vous laisse ici, comme ça je peux monter rapidement la vidéo et vous la sortir au plus vite. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur mon post compétition, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pourrai y répondre tout au long des prochaines vidéos. Et puis bah écoutez, let's go, c'est parti pour ce off-season. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la suite. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao!